Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comme promis, unboxing Amazon. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée. On y va. Tadam! C'était pas trop une surprise hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente. Je vous en ai parlé. Les encres de chez Winsor & Newton et 24 encres. Ça doit être japonais ou chinois. Après, on s'en fout un peu. Comme ça, en fait, je veux... parce que je vous ai expliqué, hein, je suis tombée sur une chaîne d'une chinoise ou japonaise, je ne sais pas. Qui fait des trucs merveilleux avec sa plume de verre et je voulais vraiment essayer, même si mon talent niveau dessin est au proche de 1 sur 10, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà expliqué, hein, tous les aquarelles que je fais, généralement, je décalque avec ma tablette. Pour la mise en couleur, pas de souci, je me débrouille. Par contre, pour dessiner, après... Je dis pas que je suis nul. De toute façon, c'est en apprenant qu'on apprend. Enfin, c'est en faisant qu'on apprend plutôt. Donc, on verra plus tard. En attendant, donc, je vous expliquais. Elle fait des trucs de fou, c'est-à-dire que elle fait un trait, par exemple le trait d'un visage, et ensuite, elle estompe les couleurs avec un pinceau réservoir d'eau pour donner des ombres. Et j'adore, vraiment, j'adore. Alors moi j'ai essayé avec, elle a les feutres Kuretake Brush que j'ai voulu absolument avoir en cadeau de Noël et comme ils coûtent très cher avec mon, comment dire, mon anniversaire qui est au mois de janvier. Et au final, je suis dégoûtée parce que sur Amazon ils sont à 233 plus 20 € l'expédition. Mais apparemment, comme ils viennent de hors Union Européenne, ben, je peux pas les acheter. Il faudrait que je change d'adresse. C'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends pas pourquoi. Donc, bon. Je vais attendre qu'il y en ait plus. Ou je sais pas. Peut-être des nouvelles lois. Je comprends pas. Alors, on va commencer par déballer. Pas que je me dissipe pour pas encore que ma vidéo dure des plombes. Oh, et ben, je me pose le temps que je me bats avec cet emballage. Enfin, l'emballage était collé. Ici, on a un petit... Hop. Et ben, je veux pas faire n'importe quoi, alors j'y vais mollo. Ah. Alors, pour les encres Winsor & Newton, si vous ne connaissez pas ce kit, on a les couleurs jaune canari, canary yellow, scarlet, écarlate, nuit brown, donc j'imagine sépia, violet, bleu, blue, orange, émeraude et
noire. Alors la noire, je l'ai du coup en double avec l'autre kit, celui-ci que j'avais avant. Alors en fait, j'ai la blanche en double parce que j'avais acheté la blanche toute seule. Mais c'est pas grave, dans les colos, j'utilise très souvent la blanche. Et maintenant, j'ai la noire en double. Mais au moins, j'ai quasiment toutes les encres Winsor & Newton. Je suis vraiment ravie. Ensuite, pour ce kit, nous avons « 24 couleurs. Violet, mauve, jaune, tangerine. Donc tangerine, c'est plus sanguine, je pense. Crimson, noir, sap green, gold. Je suis désolée, j'ai trop avancé. On recommence. Vous voyez rien en fait. Purple, mauve, jaune, tangerine, crimson, black, sap green, gold, scarlet, rose madère, cobalt blue, phthalo green, teal, lilas, azur, sage, avec mon accent bien anglais, magenta, orange, vermillon. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, à l'intérieur de ces encres, c'est pas comme les encres Winsor & Newton, c'est qu'il y a de la paillette d'or, comme celle que j'ai. Je vais terminer les couleurs, je vous explique. Hooker Green, Cerulean Blue, Chartreuse, Sienna et Phthalo Blue. En fait, comme celle que j'ai achetée avec ma plume. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Alors, on va tester. Alors, et j'ai mes 3 plumes. Donc, celle que j'ai achetée à 18 € sur Amazon avec un capuchon. Celle que j'avais achetée avec ce kit ici et celle de chez Action. Je vais prendre pour commencer, parce qu'en fait, on va tester ensemble de faire des petits lavandes du livre de Anne-Claire Dumas, que j'adore. J'ai celui-ci et j'ai son carte de vœux à l'aquarelle. C'est des super beaux livres. Alors, elle nous explique. Alors, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je vais tenter de refaire, mais je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas le droit. J'imagine. Bon, il y en a, ils se gênent pas, hein, mais bon, moi je suis pas comme ça. Je vais essayer de faire ça, ça, et ça donne ça. On va pas, enfin, je sais pas si on va tenter de faire le pot, je sais pas. On va voir. Mais après, ça, évidemment, c'est à l'aquarelle, normalement. Moi, je détourne. Comme ces petits coquelicots que j'ai tentés. Ils sont où? Ils sont là. Ces petits coquelicots que j'ai tenté de faire, je les ai fait avec le feutre Tombow. Et après, j'ai dilué. Et là, c'est de l'encre. D'ailleurs, c'est cette encre ici. Voilà. Vous savez tout. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. On va commencer par prendre Purple. Ah oui, c'est vrai. Vous savez ce qu'elle fait? Je vais vous donner l'astuce et je vais la faire avec vous. En fait, c'est pas du tout mon astuce, hein. C'est l'astuce justement de la japonaise ou de la chinoise. Je ne sais pas. Et par contre, si je retrouve le nom de sa chaîne, je mettrai en barre d'infos parce que ça vaut le coup d'œil de ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et je vais vous donner son astuce tout de suite. Attendez. Alors, son astuce consiste. Je vais mettre une feuille de brouillon. C'est pas vrai.
Je vais mettre une feuille de brouillon juste en dessous et je vous montre tout de suite cette astuce. En fait, il suffit juste, ce qu'elle fait, c'est de mettre de la glu. Hop. Elle met de la glu ici. Elle ferme. Alors, je vais en faire qu'un avec vous et elle appuie très fort. Comme ça, lorsque on va les ouvrir, et ben le petit opercule en caoutchouc, il vient tout de suite avec et on n'en met pas partout et on conserve bien nos encres. Je trouve que c'est une très bonne astuce qu'elle a fait. Hop, donc je vais faire toutes les autres. Donc j'en refais peut-être une. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas la peine que j'en fasse une. Je vais faire toutes les autres toutes seules et je vous reviens. Alors j'en ai collé 4 et en fait je me suis dit regarde quand même le bouchon. On sait jamais si c'est pas le même. Et je vais vous montrer. En fait le sien, alors c'est vraiment un bouchon comme ça aussi en caoutchouc. Mais je pense que le sien il est moins. Ça commence. En fait, les miens, ils arrivent vraiment très profonds. Donc, j'espère que c'est vraiment une bonne idée, parce que les siens, ils sont un peu différents. Ils sont, comment dire, ils n'ont pas ces petites languettes ici. Les siens, ils sont vraiment au milieu. Enfin, au milieu, ça fait un petit retour en cercle. Alors que moi, j'ai des petites languettes, 4 petites languettes. Donc, est-ce que ça va faire beaucoup pour le petit bouchon? Je ne sais pas. Donc je vais en essayer que 4 en attendant de faire tous les autres bouchons à la colle. Parce que si c'est une mauvaise idée, il va falloir que je décolle 4 bouchons. Bah non, c'est les mêmes en fait. Je pensais que les siens, non, c'est les mêmes, donc c'est bon, je peux y aller. Il faudrait que j'attende juste que celui-ci il est bien collé. Pour vérifier que c'est bien une bonne astuce. En fait, c'est justement pour éviter de les tirer comme ça, les bouchons, et qu'ils viennent tout de suite avec le capuchon. Bon, du coup que celle-ci, elle est ouverte, on va la tester, cette couleur. C'est Scarlett. Hop. Alors, on va essayer de faire... Je prends mon pinceau à réservoir d'eau Faber-Castell et je teste si c'est bien. Yes, je suis contente. Après, c'est une technique à maîtriser. Hein. Les contours, c'est normal qu'ils restent nets. C'est juste qu'on peut diffuser la couleur et j'adore, vraiment, j'adore. Elles sont très fluides. J'ai payé les 24 fioles 19 €. Et par contre, pour les Winsor & Newton, les 6 fioles 32 €. C'est un coût, hein, mais bon. Après, ça se garde extrêmement longtemps. Mes fioles Winsor & Newton que j'avais les 4 là, ça fait déjà un petit moment que je les ai.
Si ça doit faire 2-3 ans, c'est pas plus. Alors, je regarde, je laisse sécher. Et après, on voit bien les effets pailletés. Enfin, vous allez certainement pas voir. Mais après, on voit très bien. Alors, est-ce que ma colle elle serait sec? Je ne pense pas. Mais... après, la colle là, ça... voilà. Et voilà. Tadam! Donc, cette astuce fonctionne parfaitement. Je suis contente de l'avoir faite. Bon, bah, cette fois, c'est sûr. Je colle tous mes bouchons et on se revient. Allez, c'est parti. Bon, j'ai tout collé. Et maintenant, je peux les ouvrir. Le bouchon reste en place. Ça évite de salir les doigts. Et on est bien. Pardon. Oh, je vous dis, j'ai ma voix qui part en catastrophe là. Donc, je vais tous les remettre. Évidemment, je vais les changer de place certainement. Parce que bon, je ne sais pas trop si je vais les laisser comme ça. Je termine. Je vous reviens. On va prendre Purple. On verra bien. On va faire un petit test ici avant de se lancer. Dans le dessin complet, je vais prendre la plume d'action. Hop là. On va voir si j'arrive à faire de la lavande. Fais des petits zigouigouis, hein, on verra plus tard. Et voilà. Maintenant, je vais flouter. Je vais encore avoir de l'encre partout. Je préfère refermer au fur et à mesure parce que, me connaissant, et maintenant, avant que l'encre sèche, je pense que, en fait, ce qu'on va faire ici, je vais attendre, je vais pas attendre, et ici, je vais attendre que c'est sec. Et on va voir si ça floute autant. Voyons voir. Hop, ici, je vais attendre que ce soit sec. Un petit peu mieux. Hop. On va prendre notre ami Marcel. C'est Marcel. Et voilà, j'ai séché. Ça donne des petits reflets pailletés dorés que j'adore. C'est vraiment magnifique. Et alors, ce qu'on constate, c'est quand l'encre n'est pas sèche, on arrive mieux à flouter. Mais après, ça dépend de l'effet qu'on recherche. Hein. Hop. J'adore. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas trop à de la lavande. Il faut attendre que je fasse la petite tige. Bon, après, j'aurais dû laisser plus d'espace blanc, mais c'est ma première. Hein. Après, on s'améliore petit à petit. Quel vert je vais prendre? C'est dommage, c'est que je les connais pas tous. Moi, je pense que après, je vais... on va tester d'abord les encres Winsor & Newton. Hors caméra, je ferai un petit nuancier rapide. Et je pense que je vais faire, comme d'habitude, coller sur le capuchon la couleur. Et les ranger en fonction de l'ordre que je préfère.
on va prendre soit du sable green ou du teal. Je vais prendre du teal, on verra. On verra si j'ai bien fait. Hop là. Non, 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 voilà. On va se faire la malle. Par contre, le bouchon ici, il y en a certains que j'ai nettoyés avant. Et d'autres pas. Hop. Bon, normalement... Oh, il est magnifique ce vert. Normalement, j'aurais dû faire que petits traits. Bon, c'est pas parfait, on s'en fout. On s'en fout complet. Mais j'adore vraiment ces encres. Elles sont magnifiques. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec. En plus, franchement, pour 19 €, alors qu'elles ont un petit effet de paillettes comme ça, c'est sublime. Alors, maintenant, on va tester. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre la violet et on va essayer de faire une autre... Alors ici, c'est plus cher, mais les fioles sont magnifiques. Et elles en auront beaucoup plus. C'est du... Combien de millilitres ici? Il y a 14 millilitres par fiole. Alors qu'ici, il y en a 7. Donc on a le double quand même. Donc ça peut se comprendre. Puis Winsor & Newton, c'est une marque. Hein. Oh là là, il est collé. Mon Dieu. Eh ben, Juice. Oui, je suis une ch'ti, hein, je dis va Juice. Alors, on va essayer de mieux le faire. Alors, ce que je m'aperçois, c'est qu'elle est plus liquide, je trouve. On fait des petits zigouigouis. Je sais absolument pas si je m'y prends bien, mais bon. C'est de l'art abstrait. L'important, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un peu de la lavande. Alors, vraiment un peu, hein. Voilà. Je vais faire comme ici, en haut. Je ne vais pas attendre que ce soit sèche, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle sèche beaucoup plus vite. Oh, elle se diffuse. Elle est moins... Ah non, elle est moins watercolor. Ouais. Ces encres Winsor & Newton, c'est plus pour écrire que pouvoir faire... Après, peut-être ça dépend de mon papier, je sais pas. On voit la différence. Hein. Ici, on voit l'effet, et ici, on ne le voit pas. Elle se défloute, mais vraiment très très peu. Hop, ici aussi, je vais mettre les couleurs des encres. Vert émeraude. J'adore les emballages. C'est différent. Bon, après, le vert est différent. Par contre, pour écrire, je vais pas essayer. C'est vraiment tip top. L'encre coule toute seule.
C'est... Vous allez me dire, l'Arvlex, son joyeux Noël. Vous avez raison. J'ai pas rechargé. Hein. Tip top. On voit la qualité quand même de l'encre, même si elle se floute pas, mais je pense qu'on peut faire des choses parce que j'ai vu la dame que je suis, toujours ma petite japonaise ou chinoise. Je sais même pas s'il y a une différence en fait, parce que bon, le Japon c'est en Chine. Même si c'est une île, je pense que c'est quand même en Chine. Bon, et la Géo, plus en France, mais hors France, ça y est, ça part en cacahuète ma Géo. En tout cas, plus près, on voit que la Winsor & Newton se floute beaucoup moins. Donc moi, c'est vraiment ça que je recherche à faire. Donc je suis contente de les avoir achetés. Mais par contre, pour écrire, c'est tip top aussi. Ce que je vais faire, je vous reprends tout de suite. Je vais faire les petits nuanciers pour que vous voyez mieux les couleurs. Et bon, si je le fais en caméra, ça va prendre... Déjà, on est à 26 minutes. Ça va prendre trop de temps. Donc, je vous retrouve juste après. Alors, avant de découper et coller sur mes fioles, je voulais vous montrer le nuancier que ça fait. Alors ici, j'ai fait 2 fois parce que c'est le gold. Ça ressemble pas du tout à un gold, on dirait du vert. Plus que du gold. C'est vraiment trop bizarre, ça m'a surpris. Mais bon. Sinon, en fait, on peut... comment ça s'appelle? Tangerine ressemble beaucoup à Scarlett, je trouve. Il y a des couleurs similaires. Hein. Crimson, ça ressemble beaucoup à Rose Madère. Le bleu azur ressemble beaucoup au bleu céruléen. Voilà, bleu azur, bleu céruléen. Bon, le céruléen il est un peu plus clair, ça se voit moins à la caméra. Et à la caméra, il est plus foncé que il est en réellement. Par contre, le lilas, il est magnifique avec ses paillettes. Il y a beaucoup de paillettes, vous le voyez bien en plus. Mais ça ressemble pas du tout à du lilas, je trouve. Enfin. On voit bien quand l'encre sèche, à part ici pour Chartreuse, les petites paillettes dorées. C'est trop beau, je trouve. Alors, j'hésite. Est-ce que je fais... une grosse étiquette ou une petite étiquette? Je pense qu'on va faire la grosse si je peux. Si j'ai bien calculé mon coût. Sinon, je ferai ça demain. On verra. Alors, voyons voir. Ouais, j'en étais sûre pour celle-ci. C'est pas grave, on va reprendre le pinceau. Je vais reprendre l'encre. Ce qui c'est embêtant, c'est que ça fait des démarcations du coup quand on reprend. Si je vois que ça va pas du tout, je referai cette couleur, c'est pas grave. Bon après c'est pas mal qu'il y ait aussi un petit effet sur le nuancier. Alors celle-ci je vais la laisser sécher avant de coller. Je pense que je vais devoir faire ça pour pas mal de... Ouais, celle-ci aussi, j'ai pas fait assez gros. Les premières, je les ai pas fait assez grosses. Ce qui est dommage. Hop. Je vous rassure, je vais pas faire ça entièrement avec vous.
Alors, je vais laisser sécher là. Dès que j'ai terminé, on se retrouve. Alors, vous voyez beaucoup de bazar sur mon bureau, mais j'ai enfin terminé de mettre les couleurs sur le capuchon. Je sais pas si vraiment... Bon, après, j'ai pas été perfectionniste sur le coup, mais on s'en fout. Faut que je regarde si le papier que j'utilise diffère. Parce que regardez ici, c'est le papier... mais je l'ai fait à l'envers comme une cruche, mais c'est pas grave. Normalement, j'aurais dû faire de ce côté. Le papier canson aquarellable, et on voit que par rapport à celui de Action, celui que j'ai utilisé pour faire les pastilles, c'est celui-ci de chez Action. Je vais pas utiliser du bon papier pour faire... bon, après, on voit à peu près les couleurs. Si vraiment il y a une différence énorme avec du bon papier, je referai petit à petit. Alors par contre, celui-ci, j'ai mis vraiment trop de colle. Mais on s'en fiche un peu. Celui-ci, émeraude. Alors émeraude, j'adore l'encre qui est dans le flacon. Ça fait vraiment émeraude. Mais sur le papier, c'est différent. Bon, voilà. Pour toutes les fioles ici, c'est pareil, c'est terminé. Alors, j'ai terminé ce qui est le plus fastidieux à faire. Et demain, on fera... enfin, demain, pour moi, tout de suite pour vous, on fera les essais comme je l'entends, c'est-à-dire faire des petits essais comme ça et d'autres choses. Voici le nom de la chaîne que je regarde, Keteki Art. Elle est majestueuse. Franchement, ce qu'elle fait, ça tue. Donc si vous voulez aller voir, bah, franchement, foncez. Si vous aimez ce qu'on fait à la plume, elle fait des portraits, elle fait des trucs de fou. J'adore vraiment. Me dites pas que je me suis trompée. Non, orange, c'est là. Donc, je termine de ranger mon côté et on se retrouve tout de suite pour les essais. Après avoir terminé les nuanciers, mes petits disques sur les fioles, je vais tenter, comme je vous avais expliqué, hier pour vous et maintenant... Enfin, non, hier pour moi et maintenant pour vous, c'est plutôt l'inverse. On va tenter de faire un poinsettia. Alors, ce qui m'embête, c'est que, bon, les couleurs Scarlett fait un peu plus orange. Encore vous, c'est encore pire. Il est plus foncé en vrai. Vous l'avez très clair, mais c'est du rouge un peu plus foncé. Et du Crimson. Vous avez à peu près bien la couleur là. On va tenter de faire un poinsettia du livre d'Anne-Claire Dumas, celui de Carte de vœux à l'aquarelle. Par contre, en fait, je vais tenter moi, mais en faisant avec la plume. Parce que normalement, ça se fait au pinceau à l'aquarelle, évidemment. Mais j'essaye de détourner. Bon, normalement, il me faudrait des feutres Kuretake que je pensais avoir pour Noël. Mais au final, avec l'arrivée, je pense, de Trump au pouvoir, le vendeur avec qui... Enfin, sur lequel je voulais acheter ces feutres sur Amazon est basé en Floride. Et apparemment, bah maintenant, hors Union Européenne, ça dépasse 150 €. C'est fichu. Donc le vendeur allait se renseigner, mais je crois que c'est peine perdue. Alors je suis dégoûtée. Bon, je les aurai bien un jour. Hein. Il y aura bien un autre vendeur qui va les vendre. Parce que pour l'instant, ils sont pas encore célèbres. Même si je pense que moi, je souhaite les avoir. Ils ressemblent un peu au Tombow, avec la même qualité, mais avec... je vais vous montrer en fait. J'en ai pas sous la main, mais... Comment je pourrais vous expliquer? Ça ressemble un peu, ça. Non, pas celui-là. En fait, il faudrait un mix des deux. Celle-ci, elle est trop fine. Et celle-ci, elle est trop grosse. Il faut imaginer un mix des deux, alors que le Tombow, ça pointe, et pointe brush, hein, bien sûr, mais très ferme. Même si il y a une souplesse, hein. Je m'embrouille un peu, hein, je sais pas comment vous expliquer. Hein. Mais les Kuretake, ils ressemblent plus à ça.
Quand on étale, ça fait plus pinceau. Donc, et les pigments, c'est vraiment de l'aquarelle, en fait. C'est une tuerie. Mais de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Quand je veux quelque chose, il y a toujours un truc. Mais je vais pas me laisser avoir. Alors, en fait, j'ai gommé. Je suis en train de discuter de ma base live, là, et je vous ai même pas dit ce que j'ai fait. Alors, j'ai tracé rapidement des contours de fleurs. Rapidement. Au départ, j'en ai fait 5. Tac, 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 les 5 premières. Et après, j'ai repassé par-dessus entre les deux. J'espère que c'est clair. Hop. Et avec la couleur la plus foncée, c'est-à-dire crème rose madère, ouais. Rose madère, je vais prendre la plume d'Action. C'est la moins chère, c'est ma préférée. Cherchez l'erreur. Je prends de l'encre. Et je vais faire mes 5 premières, en fait. Je vais repasser avec l'encre mes 5 premières. Je vais voir si je vais y arriver. Hein. Peut-être je vais pas y arriver. Hein. Peut-être ça va être un désastre. On verra bien. C'est en essayant qu'on fait des découvertes. Hop. J'aurais même pu retrouver mes 5 premières si. Hop. C'est fou quand même que les moins chers se diffusent plus que les Winsor & Newton. Après, peut-être que les Winsor... Pourtant, les Winsor & Newton, c'est bien écrit, hein, qu'on peut dessiner avec. Hein. Drawing ink. C'est bien ce que ça veut dire. Mais j'en arrive pas à bien les diffuser. Avec de l'eau. Alors, voilà, j'ai fait mes 5 premières. Je vais rajouter un petit peu d'encre où je souhaite avoir de l'ombre. Hop. Moi, je vais peut-être faire pétale par pétale parce que j'ai peur que... Ah, j'ai pas pris mes gobelets d'eau. Comme une quiche. C'est pas grave. Il est où? Ça, c'est le plus fin. Alors, je prends mon pinceau réservoir d'eau Tombow. Et je vais diffuser. En fait, là, il faudrait que ce soit beaucoup plus foncé. Alors, je suis pas sûre que je vais y arriver. On verra bien ce que ça va donner. Oui, je pense qu'il faut que je rajoute... faut que je rajoute de l'encre. Je vais aller chercher mes gobelets parce que ça va pas. J'ai ramené mes pots et je suis en train de remettre de l'encre. Après, pour des fleurs... c'est pas tout à fait ce qu'elle fait, la chaîne de... J'arrive jamais à retenir le nom. C'est la chaîne que je vous ai dit tout de suite avant. Oh zut, j'ai oublié de fermer ma porte et on entend mon fils. Voilà, je pense que je vais m'occuper. Je le dis juste avant. Un pétale par un pétale et je le fais pas. Que les 5 premières doivent être plus foncées. Vous allez me dire, Sandra, tu te casses la tête, pourquoi tu prends pas de l'aquarelle tout de suite? Ben, c'est pour tester d'autres techniques. Hein. Alors...
l'instant, je vais diffuser partout. Après, c'est pas du mon papier aquarelle, hein, c'est papier action. Mais pour faire des essais, c'est très bien. En fait, les couleurs là, c'est ce que je devrais avoir sur les 5 pétales. Mais comme le papier est mouillé, je pense que ça devrait être plus simple. Ou pas. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Celle-ci. Son trait est plus épais. Voilà. Ah bah. C'est pas ce que je cherchais, hein. Et au moins, là, il va y avoir une belle fusion. Je vais prendre mon Faber-Castell, parce que lui, il a beaucoup d'eau dedans. Ce qu'il y a, c'est que ce papier-là bouloche. Mais c'est pas très grave. On va finir, on verra. Si le papier n'est pas mouillé. Voilà. Pour les deuxièmes, bah là, il faut que ce soit beaucoup plus flouté. En fait, la différence avec l'aquarelle, c'est que si on aurait fait à l'aquarelle les premiers pétales, ils se seraient retrouvés en dessous, alors que là, c'est l'inverse. C'est ce que je constate. Mais on va voir si ça fait un bel effet ou pas.
Est-ce que ça ressemble à un poinsettia? Qu'en pensez-vous? À part les traits ici, que ça va pas. Limite, ce que j'ai envie de faire là. Hop là. Non, ça fait pas assez foncé. Pinceau à sec. Ouais, mon papier bouloche. Je prends du meilleur papier. Après, pour DCC, j'ai pas envie de prendre mon papier Arche, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, ça ressemble un petit peu. Hein. C'est juste que mes pétales, ils sont un peu trop rectilignes. Alors, il devrait en avoir des un peu pliés. C'est pas grave. Il restera comme ça. Maintenant, je vais prendre la sienna, je pense. Au départ, je pensais que j'allais utiliser celle-ci, mais non. Sienna. Et après, on prendra la noire. Alors, avec la sienna, je reprends la plus fine. On va faire... Ah ouais, mais il faudrait que je mette un peu d'eau avant. Voilà. Tac, 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 ça. Un poinsettia, c'est plein de petits points. Alors, je vais faire avec le sienna des petits points. Ça, c'est bien parce que là, ça fuse. C'est ce que je veux. En sienna. On va laisser un petit centre clair. Hop. Je vais attendre que ça sèche. Hop. Et on va revenir avec le noir. Et après, on fera peut-être des petits contours. Enfin, je vais m'amuser. Je vais juste sécher. Voilà, j'ai séché. Bon, pour l'instant, la sienna, je vais la laisser ouverte au cas où j'en aurai besoin. Je vais ouvrir la noire. Par contre, je vais la mélanger parce que voilà, les paillettes. Quand on dilue, les paillettes, on les aperçoit plus. Ça perd de. Après, c'est pas fait. Normalement, c'est juste fait pour écrire, hein, mais bon, après, il y a plein d'autres techniques hein, qu'on peut imaginer. Je vais prendre la grande. Non, il vaut mieux prendre celle d'Action. Alors ici, des petits points. C'est encore un peu mouillé, c'est ce que je souhaite. Mais légèrement. Et là, je fais le centre du poinsettia. Moi, je suis nulle en dessin. Si je suis capable de le faire, vous pouvez le faire. Ça donne ça pour l'instant. La caméra lui rend pas trop justice. Hop. Je vais avec le trait le plus fin. Je pense que celle-ci fait le trait le plus fin. Reprendre du rouge. Non, c'est du sienna.
Bon, je vais prendre du sienna pour... Pour marquer des ombres où je pense que c'est le plus foncé. Non, pas du noir, du sienna. C'est pas stylé, hein? C'est pas stylé, mais là... Mon papier, il n'aime pas l'eau, hein. Pourtant c'est du papier aquarellable. Le sienna. Ça défend des petites nervures des feuilles parce que comme ici j'ai fait un petit carnage, autant y aller à fond. Et on verra si j'ai eu raison ou tort. Avec ma boue, voilà. Voilà, maintenant on va flouter le tout. Pour un grand pinceau. Ouais, celui-là j'aime bien. Ça c'est les pinceaux Caran d'Ache. Hop. Je vais essayer de regarder une photo d'un poisson en vrai.
Poinsettia. Ah, le poinsettia, c'est jaune normalement. Au centre. Image. Mais normalement, les traits sont pas comme ça. J'aurais dû regarder avant, hein, mais bon, écoutez. C'est un petit essai. Là, quelque chose de magnifique. C'est pas grave, c'est un premier test. Par contre, ce que je veux faire, reprendre ça. Je reprends le rose madère. Bravo, le bêtise. Et là, je vais tenter de refaire les contours. Encore avec celle-ci qui est la plus grande. Enfin, avec le trait le plus épais. J'ai 3 plumes, 3 traits différents. C'est fou, ça. Mais bon, après, tant mieux. Quand ça sera sec, je vais prendre les dents bio pour faire des petits points jaunes. Bon, après, c'est juste pour m'amuser, c'est pas une œuvre d'art. Hein. Hop, parfois j'ai vu que Anne-Claire, elle refaisait des pétales comme ça. Je vais en faire que 3. J'avais dit 3. Bon, je suis pas convaincue par cela. Mais c'est pas grave. Hop. Chut. Je vais fermer les petits pots. Et on va faire des petits points jaunes. On va voir ce que ça donne. J'ai pris les 2 jaunes que j'avais. La vidéo, elle va être très longue. J'en suis désolée par avance.
Je vais mettre du plus clair. Bon, bah, premier petit essai, hein. Oui, bon. Je suis pas convaincue, je suis comme vous. Hein. C'est pas très grave. Hop. Alors, on va tenter autre chose à côté. Faut que je réfléchisse. Bon, je pense savoir ce que je veux faire, mais est-ce que j'ai les couleurs pour le faire? Rien n'est moins sûr. En fait, il me faudrait du bleu type calligraphie, mais je pense que celui-ci ne se floute pas. J'imagine tout de suite que vous voyez de ce que je veux faire. On va voir si ça floute ou pas. En tout cas, l'encre calligraphie, elle est vraiment plus fluide et du coup, ça coule vraiment mieux. Hop. Bravo. J'aurais peut-être dû laisser sécher un peu. Ouais. J'ai été trop vite, comme d'habitude. Bon, c'est pas mal avec cette encre. On va prendre cette encre parce que c'est la couleur là que je veux. Par contre, il faut que j'aille moins vite pour faire mes bêtises. Et en plus, là, pour l'instant, oh, j'ai mis de l'eau. Vous voyez rien. C'est un peu ce genre de truc que je veux faire. Un sapin. En fait, le Faber-Castell, le pinceau Faber-Castell, il va super bien. Mais qu'est-ce qu'il il sort énormément d'eau, en fait. Alors, recommençons. Et dans l'absolu, après, ce que je voulais faire, vous le savez, hein, c'est des portraits. Mais pour l'instant, il faut que je m'entraîne. Cette plume, il y a un certain endroit, elle est... Je sais pas comment expliquer. Elle fait des traits plus fins et certains endroits, elle fait des traits plus épais. Mais il faut trouver le bon truc, le bon emplacement. Si je les sépare un peu plus parce que je veux flouter un peu.
fais des zigouigouis, je fais n'importe quoi. C'est vraiment un petit sapin là. On va prendre le tombeau. Après, on floute à certains endroits. Ça suggère un sapin. Mais si notre crâne n'est pas tout à fait sèche, alors là, ça floute pas, ça salit tout. Après, rien ne nous empêche de repasser. Hein. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais sécher au sèche-cheveux et on repasse dessus. Mais je vais repasser avec l'encre noire qui donnera des petites paillettes dessus. Et puis on aura fait 2 petits trucs. C'est reparti. Je prends mon encre noire et je refais des tracés où j'estime qu'il faut que ce soit plus foncé. Souvent très en dessous de la branche. Alors, je n'aime pas du tout. Alors celle est la plus chère et celle qui va moins bien, je trouve. Oh, il n'y a rien qui coule. Oh, c'est gaspiller de l'encre pour rien, ça m'agace. Je vais la renvoyer, c'est obligé. Elle ne va pas. C'est d'action. 3 francs 6 sous. Hop. Voilà, ça fonctionne, ça coule. Bah là, ça a bien coulé. Heureusement que c'est sur le tronc. Bon, après, c'est pas une œuvre, c'est rien, c'est pas une carte, c'est rien. C'est un entraînement. Voilà, ce qu'on va faire, dernière chose. Et oui, on ne peut pas passer les fêtes sans faire un flocon. Alors, moi je fais comme ça, mais Anne-Claire fait autrement. Alors.
Vous voyez au moins? Parce que je suis un peu trop sur le bord. Un autre ici, lui j'ai fait un peu trop grand. Un autre ici. Bon, ça se voit que je dessine jamais de flocons. Est-ce que c'est mieux comme ça? Un petit problème dans mon flocon. Hop. Oh, je vais réussir à la casser, moi. Pas possible, à la délicatesse même, je suis. Est-ce qu'on floute? Bon, bah pour le flocon, ça n'apporte rien de flouter. Mais bon, moi j'aime bien faire des petits tests comme ça. Voilà. Cette longue vidéo va se terminer ici. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, je maîtrise absolument pas la technique. On est bien d'accord. Mais j'ai le mérite d'essayer. Quand je m'améliorerai, enfin quand je vais m'améliorer, je reviendrai vers vous pour faire une autre vidéo, parce que moi en tête, j'ai en tête de, comme je vous ai dit, de faire des traits de, enfin d'essayer de faire comme la chaîne que je vous ai citée précédemment, que je ne retiens jamais le nom. Après, évidemment, j'ai absolument pas son talent, mais j'ai le mérite d'essayer, on va dire. De toute façon, il faut toujours tester, hein. On se casse la figure, on se casse la vérité. C'est ma gomme pain qui est tombée, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, en fait. Hein. Moi, j'adore tester des choses. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais au moins, on essaye. Et de toute façon, mes encres, je les utiliserai en écrivant, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que vous devez faire la même chose. Si vous avez envie d'essayer quelque chose, faites-le, c'est important. Et puis, de toute façon, c'est de l'art, hein, donc l'art, c'est subjectif. Je vous fais à tous de très gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, qui sera, je pense, peut-être de la couture. On verra. Allez, gros bisous, bye bye!